Bonjour les amis. Alors, je vous mets une brassée de brin de muguet. J'ai vu que c'était Charles IX à qui on avait offert ce brin de muguet, qui a dit, bon, l'année prochaine, ça sera offert à toutes les femmes. C'est joli. Et faites du travail. Bien, écoutez, on va faire notre méditation. OK? Alors, verticalité, la lumière dans ton cœur, et tu peux y rajouter, puisque c'est le temps du muguet, et bien que cette lumière, elle est comme elle te porte bonheur. Voilà. Cette lumière descend, elle illumine ta base. De là, tu prends conscience où tu perçois tes racines sous tes pieds, sous ton périnée. Et tels des enfants assoiffés d'amour, tu les invites à rejoindre l'amour, la lumière, la force de vie du cœur de Gaïa. Et tes racines se fondent, se confient, comme un enfant tète le sein de sa mère ou se remplit, se nourrit de joie. Et puis tu accueilles en retour dans tous tes chakras et ça harmonise tes chakras. Et tu sais, suivant les traditions, qu'il y a des couleurs de rouge jusqu'au violet blanc. Et là, dans ta couronne, fort important hein, à ce moment de corona, ton cerveau avec le 8, tu relis tes deux cerveaux et tu les relis pas seulement de gauche à droite, hein, mais avant gauche, arrière droite et aussi en 3D. Donc que ce soit vraiment en volume, je veux dire. Et par ton intention, ton attention et ta respiration, tu décliques, tu actives ton expérience de l'unité, ta mémoire sensorielle de l'unité dans ton cerveau. Tu te relis à ta présence divine par tes branches, pont de lumière dorée. Si ça te plaît, la multidimensionnalité qu'on est relié avec tout, tu y rajoutes une tonalité arc-en-ciel et tu l'enracines. Ça passe bien sûr par tous tes chakras. C'est une lumière qui est divine et qui est en même temps onctueuse, légèrement savoureuse, onctueuse. Et ainsi, tu ancres ta pièce du puzzle et j'espère que tu t'es approché de ton action spécifique. Sinon, nous le ferons ensemble dans le prochain stage de l'enfant blessé à l'enfant de lumière, en octobre. Et là, tu collabores véritablement. Et puis, tu accueilles en retour, tu te poses en ton cœur, tu prends conscience des deux flux, tu es dans ta verticalité, tu mets tes deux pieds dans le symbole du Tao. Le symbole du Tao, maintenant, on rajoute cet outil qui va être, je l'ai inventé pour notre groupe, hein, qui est, ou je l'ai reçu plutôt, qui est notre outil magique, le symbole du Tao, le yin-yang, sous tes pieds, et tu mets tes deux pieds dans les deux petits ronds qui sont deux énormes colonnes de ta verticalité qui te relient entre ciel et l'air, ton masculin, ton féminin. Et tu prends la mesure de la taille que tu as, et ce qui est au sol, l'horizontalité, c'est ce que maintenant on appelle la matrice. C'est ce qui peut se jouer de nous, ou bien ce avec quoi je peux jouer. Et seulement de là, nous nous connectons. Et là, nous avons vraiment activé notre souveraineté, notre souveraineté, notre dimension divine, et en même temps qui est co-créatrice. Nous nous rappelons que nous sommes co-créateurs par comment consciemment nous utilisons notre intention, notre attention et notre énergie. C'est-à-dire, dans le ventre, dans le hara, il y a l'énergie, dans le cœur, il y a l'attention, ce sur quoi je pose l'attention, et dans le troisième œil, mon intention. Et nous sommes tout le temps co-créateurs, que nous en soyons conscients ou pas. C'est ça dont il faut prendre conscience. Mais plus nous posons l'attention
et la conscience que nous sommes co-créateurs à tout moment, eh bien, qu'est-ce que je co-crée en cet instant? Donc, autant co-créer consciemment. Et là, consciemment, nous nous unissons de façon à être beaucoup plus forts, hein, puisque quand deux ou plus sont réunis en mon nom, et qui parle, c'est la conscience de l'unité, la conscience christique au-delà des religions. Et là, nous pouvons véritablement aider notre monde, et en particulier en ce moment, et fête du 1er mai, en imaginant un rayon de lumière, d'amour vers nos dirigeants, et un rayon de conscience et de lumière aimante, bienveillante, vers donc notre troisième œil vers leur troisième œil, notre cœur vers l'autre cœur, et nous visualisons, imaginons, posons l'intention que nos dirigeants et toutes les personnes décisionnaires s'éveillent à leur dimension divine et donc agissent depuis leur dimension divine. Maintenant, nous allons répondre à quelques questions. Quelques commentaires. Être capable de pardonner à son pire ennemi pour pouvoir le reconnaître comme un maillon de la chaîne, même si ce maillon est tordu. Y aurait-il, ça c'est Diane qui répond, quelque chose à l'extérieur de nous? Et quel est donc ce pire ennemi, si ce n'est mon meilleur ami, qui vient activer en moi où j'en suis de l'amour, des lois universelles de reconnaître la divinité en tout, et qui me fait ainsi réagir. C'est donc ainsi mon gourou de l'instant, puisqu'il me dit « Ah ah, quand j'appuie sur ce bouton, tu réagis. J'ai donc gagné, je t'ai amené dans la matrice du jugement, la matrice qui croit aux ennemis, la matrice qui te fait toucher là où tu en es du déploiement de l'amour inconditionnel. » Et nous ne sommes pas dans l'amour inconditionnel qui excuse tout, hein, on l'a déjà dit. Il n'y a pas d'ennemi à l'extérieur. Et surtout, y croire nous met dans la matrice. C'est pas surtout, ça nous met dans la matrice. Une autre commentaire qui va exactement dans le même sens. J'ai pas vu la réponse hier, donc j'ai préféré reposer ma question. Il se trouve que c'est pas Diane qui a répondu à cette question, mais la personne dit, et elle ne savait pas que c'était pas moi qui répondais. Arrête, Diane, de me, entre parenthèses, de nous juger, de me, entre parenthèses, nous prendre de haut par moment. Chacun en est là où il ou elle en est de son éveil. Donc déjà, la personne pensait que c'était Diane, hein, mais que c'était pas Diane. Mais je reprends, il n'y a rien à l'extérieur. Donc, quelle est donc cette blessure qui me fait réagir ainsi et qui me fait projeter sur ce que représente Diane, parce que Diane ne vous prend pas de haut, au contraire, mais n'a pas peur de vous secouer quand vous vous comportez, quand vous demandez la béquille. C'est-à-dire que vous vous comportez en enfant. Et je refuse de vous infantiliser. Si c'est ça, vous jugez de haut, je dirais au contraire. C'est vous dire, tu mérites autrement que de te comporter en enfant. Donc, j'ai envie de dire, prends soin, je l'ai déjà dit à cette même personne, de la petite fille en toi, qui se sent jugée par la vilaine mère. Mais au-delà de ça, cet exemple est comme le précédent commentaire. Hein, quelle blessure peut me faire réagir? Donc là, on en a une très claire. La petite fille se sent jugée par... Bon, là, je sais que c'est la mère parce que j'en ai déjà parlé avec la personne. Mais ça peut être autre chose. Ça pourrait être l'autorité spirituelle qui me juge de haut. Hein, ou je me sens nulle, etc. Donc, quelle blessure justifie que je sorte de mon alignement en croyant que la faute est à l'extérieur et en projetant à l'extérieur? Et quand je dis je, entre parenthèses, nous, contente-toi de dire je, parce que peut-être que les autres ne se sentent pas jugés de haut par Diane. Mais reposons, nous nous apprêtons à sortir du confinement. Donc, ça sera plus Diane qui sera en face. Ça sera la réalité du monde.
Je commence à écrire l'édito de mai, et puis j'ai été voir un petit peu ce qui se dit à droite à gauche des énergies de mai. Et à partir de mai, et mai ça va être fort, mais aussi les mois qui viennent, il va y avoir des révélations de vérités fort obscures, ok? Des vérités cachées. Bon, maintenant, on le voit bien, les chiffres sont là, mais c'est comme si en France, par exemple, on avait fait tout, et scientifiquement parlant, c'est démontré, pour répandre l'épidémie. Et apparemment, le vaccin a été créé, et c'est un méchant vaccin, le vaccin. Le virus a été créé, et il est, même s'il ne fait pas beaucoup de morts, il est méchant. Il est méchant, mais il a été créé. Il y a des trucs bizarres dedans. Donc, il y a plein de choses comme ça qui vont être révélées. Et il y aura des demandes de compte qui seront fort justes parce que on est vraiment porté par la terre, on est porté par les énergies divines pour dire stop, pour vraiment transformer notre monde. Mais on ne va pas pouvoir les transformer depuis le rafistolet. Il va falloir vraiment tout changer. Mais est-ce que ça va se faire dans la paix ou est-ce que ça va se faire dans la violence? Et sachez et renseignez-vous, c'est connu et il y a des chiffres. Les policiers, les militaires ont reçu des nouvelles armes, ont reçu des gilets pare-balles. Tout est prêt pour s'il y a comme une révolution. Ok, tout est prêt. Donc, essayons de nous préparer en amont pour avoir rencontré notre cerveau reptilien. Et quand tout ce qui me fait réagir dans une conscience de survie et d'attaquer l'extérieur, et arrête Diane de, c'est j'attaque l'extérieur parce que je me sens attaqué, ça c'est mon cerveau reptilien qui réagit. Et du coup, nous donnons de l'énergie aux forces reptiliennes. Avez-vous compris cela? Bien sûr que c'est irrésistible de réagir à certaines situations. Je vous ai donné un exemple où c'était ma réaction et j'ai joui de péter, de péter une durite. Ok? Faites ce travail avant de sortir de confinement. Car les mois qui s'en viennent vont être essentiels. On est à un moment crucial, majeur. Comment ça va se faire? Et il y a véritablement, si nous nous laissons si nous nous laissons manipuler par la peur, par le cerveau reptilien, par penser qu'il y a des méchants à l'extérieur, nous rentrons dans la matrice. Et là, ils sont très forts, les ennemis extérieurs. OK? Donc, fais alliance avec ce que tu crois être des ennemis. Regarde ces aspects en toi de façon d'installer en toi quelque chose qui est souverain, qui est comme indéstabilisable. Ok, c'est ok, t'es humain, hein, de temps en temps, ça gratouille. D'accord, c'est ok. Mais si dans une situation aussi confortable que des rendez-vous chez soi, tranquillou, avec juste comme défi Diane, et que tu es déstabilisé, pose-toi la question. De façon que le nom qu'on va poser soit un véritable nom. Je répète, tant que ce nom est un nom à l'extérieur, non à vous les méchants, que je crois que vous êtes les méchants à l'extérieur, ce n'est pas sûr que ce à quoi nous voulons dire non marche et gagne. Car c'est la bataille des titans. Parce que tu dis non à la matrice, plutôt que c'est la matrice de la dualité. Et tant qu'on est dans un corps physique dans ce monde-ci, nous sommes dans un corps physique. Nous avons besoin de comprendre que nous sommes dans la dualité. Mais la dualité peut ne pas nous manipuler.
Mais je serai de toute façon limitée par mon corps physique. Et le tantra nous dit qu'au cœur de la contrainte, au cœur du au cœur du corps physique, je peux trouver les limités. Au cœur de la contrainte, je peux trouver la créativité. Ça, c'est vraiment faire de la dualité mon allié. Donc, si je reprends, si je dis non à la matrice, en disant c'est les méchants, je dis non à ce que les méchants veulent me faire ou veulent me faire, c'est pas sûr que nous gagnons. Ce non doit être depuis ce qui nous relie et non ce qui nous sépare. Je répète, ce non doit être par ce qui nous relie et non ce qui nous sépare. Donc ce non est un oui, ou du moins ce non s'inscrit, s'ancre sur un oui. Un véritable non est un oui. Oui à notre souveraineté, oui à notre liberté, oui à notre droit divin de souveraineté intérieure. Oui à mon système immunitaire qui me fait dire non au vaccin. Téléchargez ça, répétez-vous ça, notez ça. Profite de ces derniers jours pour voir ce qui te fait réagir. Explore à l'intérieur. Va au cœur de quelle blessure c'est. Nomme-la, pas un truc générique. Et quand tu l'as nommé, prends dans tes bras cet aspect de toi qui se sent blessé. Fais tout le protocole psychologique, psycho-émotionnel. Respire dedans. Prends les protocoles spirituels qu'on a donnés, de façon à libérer suffisamment cette blessure. Et que tu lui donnes le pouvoir de sortir de ton axe. C'est pas seulement qu'il y a un endroit de toi qui souffre. Si on reprend cet exemple, la petite fille qui se sent maltraitée par la mère, elle souffre pendant que tu te tournes vers Diane. Tu t'occupes pas de la petite fille. Elle t'a dit, là, ça a réveillé ma blessure quand j'ai cru que c'était Diane qui avait dit ça. Eh bien, la petite fille a besoin de toi. Pas que tu te détournes et ton masculin à ce moment-là se détourne et fait la guerre à Diane. Comme je vous ai expliqué, le masculin en nous se sent face à l'irréparable de la blessure de la petite fille et va faire la guerre à l'extérieur et trouve un bouquet émissaire à l'extérieur. Mais pendant ce temps-là, nous sommes séparés en deux et il y a la petite fille qui continue à pleurer et la petite fille qui va continuer à manipuler parce que tu ne prends pas soin d'elle. À ce propos, je voulais dire de bouc émissaire, les hommes ont eu le courage de s'incarner en homme dans un moment où c'est le retour du féminin sacré, où ils vont être considérés par les femmes comme les boucs émissaires. Les hommes qui prennent conscience de ça sont nos hommes éveillés. Ce n'est pas les hommes, ce ne sont pas les hommes. C'est notre masculin intérieur dont nous avons à prendre soin. S'il y a un ennemi, c'est comment se joue de moi mon ego. Au nom de telle blessure, je légitime que j'ai le droit de. C'est ça mon ego. Moi, j'ai le droit de me désaligner quand je touche cette blessure. L'ennemi, c'est cette dimension de l'ego. Et en même temps, mon ego, plus il est fort, puissant, plus il est capable d'accomplir des grandes choses. Donc, il ne faut pas tuer l'ego. Il faut voir là où il se joue de moi, et il se joue de moi dans ma peur fondamentale, et derrière la peur fondamentale, il y a une blessure fondamentale due à la dualité, due à la croyance que je suis séparée, et donc d'être maltraitée par la mère, par exemple, parce que je manque de l'amour de la grande mère divine. Je me crois séparée de l'amour de la mère, par exemple.
On prend cet exemple, mais que la personne se détende, hein, parce que du coup, je l'ai sous la main, cet exemple. Donc, j'ai besoin de prendre soin de tout ce truc-là. La peur, qu'est-ce qu'il y a comme blessure? Spécifiquement, prendre soin suffisamment, encore et encore. Et quand l'énergie est très forte, et en ce moment, en mai, ça va être fort, hein, je vous préviens. Donc, l'énergie de mes blessures va être forte, ou de ma blessure fondamentale va être forte, ok? Et je vais croire que c'est eux à l'extérieur. Et du coup, mon action à l'extérieur sera moins puissante parce qu'elle sera depuis un endroit de peur, depuis un endroit de contrer l'extérieur, alors que l'extérieur me fait le cadeau de refléter l'intérieur. La loi universelle de la réflexion. Donc, toutes les actions que nous allons poser, et en particulier en justice, c'est depuis un oui à notre souveraineté, à notre liberté, etc. Inspirer ceux qui vont prendre des décisions comme ça. Donc, je parlais, oui, les hommes ont ce courage d'incarner le bouc émissaire. Non, c'est le masculin, car le masculin, et c'est pas le masculin, vous avez vu comme notre masculin divin est divin, c'est lui qui nous éveille. Mais dans ces dimensions basses, c'est une force d'involution, le masculin. Ça descend du ciel vers la terre, tandis que le féminin a une force d'évolution. Donc, en descendant, il s'individualise tellement, il se concentre tellement qu'il se croit séparé de l'extérieur et qu'il dit « moi qui me crois séparé de l'extérieur ». Et certains d'entre nous, on va dire « moi qui me sens impuissant », moi qui me sens coupable, parce que moi, jamais je ne me pardonnerai, ou moi qui me sens victime, parce que je m'identifie au féminin, je me sens victime, parce que je m'identifie au masculin, je me sens coupable, ou bien je me sens impuissant. Ok, mais c'est l'ego qui se joue de moi, c'est la dimension basse du masculin. Donc, en ce sens, comprenez, les hommes ont eu ce courage d'incarner le faux bouc émissaire. Enfin, le bouc émissaire, par principe, est faux. C'est notre masculin. Ce que nous projetons sur les hommes, nous les femmes, c'est ce que nous n'avons pas pris conscience à l'intérieur de nous. Alors, certes, c'est fort utile, on est d'accord, qu'il y ait ce MeToo, parce que ça nous a donné la conscience de combien c'était puissant. Mais on est passé de MeToo à dénonce ton porc. Là, on voit que la fréquence est différente. Hein. Mais MeToo, c'était très fort comme idée. Mais si on prend la fractale d'une personne victime, d'une femme victime, bien évidemment que quand elle est blessée, il y a d'abord à s'occuper de sa blessure, avant toute chose, et que sa conscience se soit stabilisée. Mais après, on va voir qu'est-ce qui fait qu'elle a été victime de l'homme et comment ça s'est joué à l'intérieur, de façon à prendre responsabilité de cette vieille guerre à l'intérieur de nous-mêmes. Elle n'est pas à l'extérieur. Et n'oublions pas, nous les femmes, nous avons élevé les garçons. Alors, nous avons besoin, en ce jour de 1er mai, d'élever notre taux vibratoire chaque jour, de façon que, alors, oui, avant je voulais vous dire quelque chose. On a besoin aussi, d'une certaine façon, de remercier ce qui se passe en ce moment, parce que ça nous permet d'éclairer l'ombre, et tout ce qui va être révélé va éclairer l'ombre. Quand l'ombre est éclairée, on a déjà gagné. Oui et non, parce que quand en un éclair de conscience, tu comprends quelque chose. L'ombre est éclairée. Mais ce n'est pas pour autant que tu as pris soin de la blessure. Et prendre soin de la blessure, c'est vraiment le temps du féminin, le temps de la matière. Le temps de la conscience n'est pas le temps de la matière.
En un éclair de conscience, nous pouvons comprendre. Ça va plus vite que la lumière. Mais le temps de la matière, ça prend du temps. Je vous ai donné l'exemple de faire un enfant ou de créer un jardin. On peut le sentir en un instant. On peut le voir en un instant. Mais ça prendra 15 ans minimum. Donc, nous pouvons éclairer l'ombre en un instant, mais faire en sorte d'alchimiser cette ombre et y mettre à place l'amour et la lumière, ça va prendre du temps. Et nous aurons besoin de prendre responsabilité pour cette ombre. Car nous nous sommes laissés berner par notre propre ego. OK? Souvenez-vous au début, souvenez-vous avec la méditation du 4-4, 4-4-4. Un bon nombre de personnes de notre groupe ne s'étaient pas informées, s'étaient laissées berner, n'avaient pas véritablement réfléchi. Et c'est parce que vous voyez encore et encore et encore plein de vidéos que vous vous dites « Oh, je vais peut-être aller aux infos ». N'oublions pas, notre masculin, c'est lui qui nous éveille. C'est le veilleur à l'intérieur de nous, c'est la conscience. Et regardez les questions qui avaient été posées. C'est quoi que tu veux dire l'abomination? Je dis, mais allez voir la vôtre, pas la mienne. Sur quelle vidéo moi je suis tombée? Ben, va voir les tiennes. Ou dans ce qui est révélé, va voir ce qui te choque. Même si on va être d'accord sur certaines choses, bien évidemment. Alors, quelqu'un disait, merci pour l'enseignement au sujet de l'ombre, mon masculin pensait qu'il fallait guérir l'ombre. Et pour cela, il fait plein d'actions dans une quête de perfection. Ça, c'est notre masculin là-haut qui se croit spirituel et qui domine et maîtrise le féminin, mais pas maîtrise, méprise le féminin, et qui lui fait vivre une vie d'enfer au nom de la perfection. Ça n'existe pas la perfection. La véritable perfection, elle est au cœur de l'imperfection. Comme la véritable puissance est au cœur de l'impuissance. Souvenez-vous de notre chevalier un genou à terre. C'est quand il touche enfin l'impuissance et qu'il a arrêté le faire, qu'il s'ouvre à son être et qu'il demande pardon. Et qu'il demande d'être pur véhicule et qu'il s'adresse comme pure prière, qu'il s'adresse au ciel. Alors il est dans la véritable puissance. Il écoute à l'intérieur. Et là, il reçoit le don. Il reçoit par don. Et ce don qu'il reçoit, cette fréquence vibratoire, c'est sa présence divine, sa fréquence unique. Et c'est ce qui va guérir son propre féminin. Et étant en union masculin-féminin, eh bien, ils vont porter cette fréquence de l'union intérieure qui est ma contribution au monde. Et là, je ne dis pas en termes d'union Diane, puisque Diane, elle est tout le temps autour de l'union de la réconciliation, mais toi, quand tu portes l'union intérieure, suffisamment l'union intérieure, suffisamment la réconciliation entre ton masculin et ton féminin, tu es en paix, tu es dans ta souveraineté et tu peux agir dans le monde. Depuis le oui et pas depuis le non. Même si, depuis ce oui, il y aura à poser des stops. Clair, définitif, on ne passe pas. Et je vous le dirai, vous le répéterez, qu'est-ce que tu es prêt à payer pour dire stop à certaines choses? Et si nous sommes suffisamment de monde pour dire en mon âme et conscience, je suis prêt à payer ça. Tu peux me faire ce que tu veux, mais je continuerai à dire non au nom d'un oui. Alors plus personne peut nous résister parce que nous sommes des milliards. Mais il faut avoir été rencontrer notre peur fondamentale qui est qu'est-ce que je suis prêt à payer pour ma fréquence divine, pour habiter ma fréquence divine. Est-ce que je suis prêt
Alors, un des gros trucs qui nous attend au tournant, c'est qu'on va nous faire honte. Comment tu veux pas être vacciné, mais tu veux que tout le monde meure? Comment tu veux pas mettre de masque? Alors, on sera probablement obligé de mettre des masques pour aller dans un magasin, ça c'est sûr. Mais mettre un masque dans un endroit où quand c'est obligatoire, légal et que nous respectons la peur des gens, ça c'est OK, hein? Bien évidemment, c'est du bon sens. Mais entre gens conscients, mettre un masque, c'est dire je n'ai pas confiance en mon système immunitaire. Alors si parmi le groupe, il y a des gens malades, bien évidemment qu'il faut être responsable. Donc de nouveau, ne me caricaturez pas. Mais le port du masque dans un environnement suffisamment normal, c'est dire je n'ai pas confiance en mon système immunitaire. Donc, je n'ai pas confiance en ma souveraineté. Et ton système immunitaire, nous l'avons boosté, c'est l'hymne à l'unité. C'est comment tu te nourris, physiquement, émotionnellement. Comment tu prends soin de ta vulnérabilité, les blessures dont nous parlons. Comment chaque jour tu actives une dimension supérieure en toi. Et pour ça, nous avons besoin d'élever notre taux vibratoire à la fréquence du cœur et de lâcher la personnalité et ses réactions de peur qui fait gna 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 à l'extérieur et qui se laisse manipuler par ses blessures au lieu que ma présence divine, mon cœur, prenne soin de ma blessure, qui se laisse manipuler par des croyances limitantes, par des caprices parfois, par des désirs et non pas par le désir. Le désir pur, c'est la force d'attraction. Le désir de l'éveil, le désir de grandir, le désir de me rencontrer, le désir d'être irrésistiblement attiré par un mot, par un livre, par... Il y en a qui disent, tu sais comment je fais ton livre, je l'ouvre, puis je vois ce que j'ai à travailler le matin, dans la journée. Oh, je dis, j'aurais jamais pensé à ça, c'est super. Mais pas... Et probablement, et pas les multiples désirs de ceci, de cela, et probablement que ce temps de confinement où on a été sevré de plein de choses, hein, j'espère, va nous donner le goût d'une vie plus simple. Et j'ai vu une photo qui, mon Dieu, j'en aurais pleuré presque, d'un pays déconfiné, et il y a des encombrements devant un McDo. Donc, on reprend la voiture, alors que Dieu sait si on a apprécié l'air pur, et on va là où on sait que la nourriture est la plus fabriquée, la plus basse en énergie, où voilà, les animaux ne sont pas bien traités, etc. Donc, qu'allons-nous faire de notre déconfinement? Donc, faire vibrer notre taux vibratoire à la dimension du cœur qui unit, qui unifie, qui unit le ciel et la terre en moi, qui unit mon horizontalité et ma verticalité, qui me fait vivre dans la joie, dans la paix intérieure, dans l'amour, dans la souveraineté intérieure, de façon à ne pas être asservi, manipulé par mon personnage, par ma personnalité. Si je suis asservi par mon personnage, tu donnes l'autorisation quant à service d'être pucé. Et si tu es pucé, eh bien, on saura avec qui tu as passé ton temps. Tu auras le droit ou non d'aller là. Si tu es sage, tu auras peut-être le droit, mais si tu n'es pas sage, tu n'auras plus le droit de ceci ou cela. C'est ça c'est ça le danger en ce moment, hein? Plus un vaccin, on le sait. On ne saura pas forcément ce qu'il y a dedans. En tous les cas, il y a des chiffres, il y a des textes.
Allez voir sur ce qui sera probablement dans le vaccin, de façon à diminuer la population. Et nous serions, s'il y aura des nanoparticules, nous serions soumis à la fameuse 5G. Donc notre état d'être, comment dirais-je, nos émotions pourront être très facilement manipulées. Donc ne nous laissons pas asservir par notre personnalité, mais prenons soin de notre personnalité, notre personnage, prenons soin de ses blessures, prenons soin de ces aspects blessés en nous, prenons soin de nos peurs et rechoisissons. Et lorsque nous nous sommes vus réagir, prenons un temps pour nous réaligner. Parce que prendre le temps d'écrire un commentaire, ben ça prend du temps. Donc pendant ce temps-là, je donne l'autorisation d'être asservi parce que je me suis laissé asservir. Et aimons qui nous sommes. Arrêtons de nous juger. Arrêtons de nous juger quand nous nous sommes désalignés. C'est pas simple d'être dans la dualité. Prenons soin de nous de nouveau et regardons l'aspect de nous. Je vous ai dit, c'est comment ton amour. Reconnais ton action, reconnais ton amour. Et regarde la beauté spécifique qui est en toi, la spécificité qui est en toi. Regarde la générosité, la chaleur qui est en toi, tout ce que tu donnes. Reconnais l'être d'amour en toi. Et pour changer notre monde, il va y avoir besoin que nous agissions en tant qu'êtres conscients, amoureux de la vie, en nous et autour de nous, des êtres éveillés dans leur puissance intérieure, non pas parce qu'ils sont plus forts que les autres, mais parce qu'ils sont véhicules de leur présence divine. Alors, je te souhaite un très bon bouquet de muguet dans ton cœur, cette odeur délicieuse du muguet, et que ces réunions de 10h30 nous portent bonheur, que ce soit nos porte-bonheur et tout l'amour à travers nous et dans la conscience de notre souveraineté intérieure. Une brassée d'amour et je vous offre un bouquet de muguet d'amour à chacun, sans en exclure aucun, que vous soyez d'accord avec moi ou pas. Brassée d'amour.